Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'étais en train de faire une vidéo, je m'aperçois que c'était pas branché, ni le son, ni rien du tout, donc à refaire. Ah c'est pénible, c'est pénible. Et en plus je fais une vidéo très de bonne heure ce matin. Je suis tombée du lit comme on dit. En fait, j'avais plus sommeil et je tournais en rond, donc autant me lever. Et j'avais envie de partager avec vous un petit sujet. Voilà, c'est pour nous, hein, c'est pour se sentir bien et tout. Donc j'espère que vous allez bien, que il fait pas trop froid chez vous. C'est partout, c'est la période. Et surtout les préparatifs de Noël, voilà. Donc j'espère que beaucoup du boulot, hein. Bon, alors moi je voulais vous faire une petite vidéo toute simple. C'est chacun voit. C'est pour mettre en pratique. Moi la première, j'essaie de la mettre en pratique. Enfin tout ce que je vous enseigne, on peut pas toujours tout faire. Et c'est pas que je vous l'enseigne, c'est que je vous le partage. C'est plus simple de dire ça. C'est-à-dire que j'ai vu que c'était intéressant, donc je me permets de vous le transmettre. Après vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'est plus ça, on va dire. Donc, évidemment, on a tous une personnalité, un caractère. C'est pas toujours facile de mettre les choses en place, mais il faut le faire. Je commence par moi en plus, hein. Bon, alors comment on fait pour se tenir debout devant une personne, devant plusieurs personnes? Eh bien, quand on discute, inutile de crier plus fort que l'autre. Ce n'est pas tenir tête à tout prix à la discussion, ni vouloir avoir raison, toujours avoir raison et ne jamais réfléchir et ne pas faire des compromis. Donc voilà, ça c'est typique de tout le monde. Sur ce que je vous ai énuméré, il y en a bien un que, voilà, on veut avoir tête, avoir raison, on veut imposer nos idées, mais on réfléchit pas que ce que l'autre ressent et tout. On va crier plus fort, et ben ça, il faut essayer de le bannir et d'être plus soumis. Et quand on fait ça, on se tient debout. Se tenir debout aussi, c'est respecter ce qu'on est profondément, se respecter. Eh oui, quand on parle, on se respecte parce que on dégage quelque chose. Mais si vous criez, si vous insultez, voilà ce qu'on va voir de vous, hein, une mauvaise personne. Donc, il faut se respecter profondément, respecter vos valeurs sans attendre la validation ou l'approbation de qui que ce soit. Vous avez vos propres idées, elles plaît ou elles plaît pas, eh bien c'est votre idée, vous la défendez, même si ça ne plaît pas à la personne. Quand vous discutez, si vous voyez que la personne est contre, eh bien arrêtez de parler vos propres idées, c'est vos valeurs à vous. Vous respectez, mais n'allez pas imposer, crier, voilà. Parce que on juge votre personnalité. Malheureusement, tout le monde se juge. Alors, et si on est capable de se retirer, c'est qu'on tient debout. Se tenir debout, c'est être fier d'oser, oui, nos propres idées, affirmer ce qui est vraiment important pour vous, ne pas juger les autres, même si le regard de l'autre est différent, c'est pas grave. C'est pouvoir parler à travers son cœur. Et oui, ça je le répète tout le temps. Le cœur, il est juste. Donc il faut l'écouter et parler avec le cœur, sans avoir peur de perdre. Et oui, quelquefois on peut avoir quelque chose et puis ou faire quelque chose et on perd. C'est-à-dire que bah, c'est pas toujours ce que l'on veut. Mais c'est pas grave, même si on a perdu l'idée ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas. Vous avez été vous-même, sans avoir peur de paraître ridicule. Et oui, sur qui que ce soit, on a tous des défauts.
dans tout, moi c'est mon langage, d'autres ça va être autre chose. Il ne faut pas avoir peur d'être qui on est, parce qu'on est tous individuellement différents. Et il ne faut pas avoir peur de perdre, hein. Donc voilà, ça c'est des moments où il faut bien réfléchir, il faut être soi-même. Il ne faut pas être ce que l'autre vous demande, parce que vous n'êtes pas debout là. Être debout, c'est être, se respecter, être vous-même. Se tenir debout, c'est s'aimer suffisamment. Et ça, je n'arrête pas de vous le répéter. Il faut s'aimer. N'importe comment vous êtes, c'est vous, c'est votre âme. Donc, vous devez vous aimer. Et puis, si vous aimez, ça vous évite d'être malade, de vous rendre malade parce qu'on aura osé enfin dire stop, ça ne me convient plus. Voilà. Il y aura toujours des personnes qui seront contre vos idées, contre vous, contre. euh, eh bien, il faut l'accepter. Il faut continuer, la vie elle continue. Si vous continuez, vous êtes debout. C'est que vous vous affirmez et c'est vous. On vous accepte pas. C'est pas grave, continuez. Il y aura d'autres personnes qui vous accepteront, qui accepteront ce que vous dites. Voilà, on n'est pas tous pareils, hein, on est tous individuels, mais on a tous nos propres idées, et après, ben, on va s'emboîter avec des gens avec qui on peut apporter des choses. Mais avec les gens qu'on ne peut pas s'emboîter, ben, c'est pas grave, c'est comme un puzzle, hein. Euh, vous pouvez insister sur un truc, dire, ah ben tu vois, il faut qu'il rentre, mais non, il n'est pas fait pour être là, c'est pas grave, il faut chercher la pièce qui va vraiment bien coller à celui qui est à côté. C'est la même chose avec la personnalité, avec les gens. On va avec les gens avec qui on est bien. On peut discuter sans s'énerver, sans imposer. Voilà, on apprend des uns des autres. Mais faut pas être dans la colère avec des gens qui vous jugent et tout. Là vous n'êtes plus debout, vous êtes KO. Donc il faut être debout pour ça. Et debout, c'est le respect. Se tenir debout, c'est faire face au vent, aux tempêtes, aux tornades, sachant profondément que nous, non seulement on est assez fort pour passer à travers tout ça. Donc quand je vous parle des tempêtes, des tornades, ce sont des épreuves de toutes sortes. Donc si vous le passez, bon, bien sûr, les épreuves, c'est très compliqué, mais vous le passez, mais qu'en plus, le beau temps arrive, ce sera le retour d'être debout, d'être fort. C'est pour ça qu'il faut. On a tous des épreuves, hein, dans tous les sens. Moi, quand j'entends qu'ils disent, oh, ben, elle ou lui, ils ont la belle vie, toujours. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. Chacun a ses propres problèmes, on ne va pas les crier au toit. Moi j'ai les miens, des amis ont les miens, les leurs. Voilà, on a des épreuves. On est obligé de traverser tout ça. Mais il faut être debout, c'est-à-dire il faut être fort. Et quand on est fort, eh bien, c'est que on a compris qu'il faut avancer malgré tout, malgré les épreuves, malgré et ne pas écouter Pierre-Paul Jacques. Voilà. Chacun a ses problèmes. On avance. Quand il fait des tempêtes, ben on avance, hein. Quand il faut faire des courses, il faut y aller, hein. Il pleut, on prend le parapluie, voilà. C'est symbolique, mais ce que je veux dire, c'est que les épreuves, c'est pareil. On est obligé d'aller au-devant. Quand par exemple, on a une maladie, mais on va se soigner pour pouvoir s'en sortir. Mais voilà, c'est la même chose. Il faut se tenir debout. Se tenir debout et avancer malgré les aléas de la vie, c'est la seule manière d'avancer dans la dignité. La dignité la plus importante pour un être humain. Quand on est digne de nous, eh bien les gens que vous côtoyez sont dignes de vous. Parce que vous leur apportez l'amour, le respect et l'écoute. Parce que vous n'êtes pas forcément à leur imposer. Et c'est ça qui fait que on est toujours debout. Et c'est comme ça que vous allez rencontrer des gens qui sont debout comme vous. Vous allez vous en apercevoir, hein. Vous allez être attiré par des gens qui sont comme vous, qui sont dans l'amour, le respect.
Là, moi, j'ai des amis, des copines, des connaissances qui sont pas comme moi, hein, qui sont, mais on se respecte. Parce que, voilà, moi j'ai mes idées, la personne, mon ami a une autre idée, mais on prend des petits bouts. Mais on s'accorde parce que on peut passer des bons moments sans parler des sujets qui sont peut-être pas évidents à parler. Ben moi j'en parle pas, surtout quand j'ai des amis qui sont à l'opposé de mes idées personnelles concernant tout ce qui est politique et j'en parle pas. Je suis pas là pour parler de ça. Je parle d'autre chose, tout ce qui est en rapport ensemble, on va parler. Mais après, tout ce qui est des sujets qui fâchent, moi j'en parle pas. Oh là là, non, ça m'a suffi une fois avec un mari d'une copine. Et puis après, on est têtu parce qu'on veut avoir raison. Et c'est là que je me dis non, 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 moi il faut que j'arrête. Et puis quand il veut en parler, j'en parle pas. Je dis, non, 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 t'as tes idées, t'as les miennes, voilà, on ne parle pas de ce sujet-là. Moi, je suis venue, c'est pour autre chose. Et ça passe bien. Et voilà. Mais, et en plus, il m'adore, hein. Il m'adore parce que voilà, je suis comme ça, mais, voilà, j'en parle plus parce que moi, ça me titille, ça me fait mal. Et puis, après, tout le monde va s'en mettre, s'en mêler. Et puis, c'est la bagarre. C'est pas mieux. Il vaut mieux rien dire. C'est pas la peine. Moi, j'ai mes propres idées. Je vais faire mes actes, mes idées en fonction de ce que je suis. Parce que je suis debout. C'est moi. Voilà. Je ne vais pas être ce que la personne, elle veut. Celle que vous connaissez, tu seras comme ça, ou dans votre couple. Ah non, 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 que ce soit le mari, la femme, il n'a pas parce que dans un couple, on est différent. Moi, je suis très différente avec mon mari, hein. C'est pas pour autant qu'on n'est pas unis. C'est que il y a des sujets qui fâchent. Lui, je parle pas de politique non plus, hein, parce qu'on n'est pas d'accord du tout. Il y a des choses que voilà, mais moi, on fait des choses ensemble qui n'ont rien à voir avec nos propres idées qu'on peut avoir de différents. Et c'est ce que je vais vous dire. On est debout si on n'impose pas à l'autre ses idées. Moi, j'ai horreur de ça. Quand vous avez des amis qui vous imposent leurs propres idées et qui se fâchent, c'est pas des amis, hein. Il faut s'en éloigner. C'est logique, ça. Donc, pour moi, il faut avancer, être debout et être vous-même. Vous vous respectez. Après, n'allez pas non plus faire de la zizanie pour des sujets qui en valent même pas la peine. Surtout en ce moment, ne parlez pas de politique parce que de toute façon, ça va vous envenimer les choses. Ne parlez pas Il y a des choses qui fâchent. Et tout ce qui fâche, voilà. Pas la peine de mettre le feu sur... Enfin, oh, alors là, j'ai un trou de mémoire. Voilà, un trou de mémoire. Bon, je vais tenir debout. En fait, voilà, moi, je me fâche pas avec mes amis. C'est pour ça que je les garde depuis X années. Voilà, j'essaye de comprendre parce qu'on n'a pas tous les mêmes idées, hein. Je suis désolée, hein. On peut être différent, mais par contre, on a le même amour. Donc ça, c'est important. Là, on se tient debout. Voilà, c'est un petit sujet que j'avais envie de partager avec vous parce que je trouve que c'est bien de se remettre en question parce qu'on a tendance à oublier ça. Et sachez que dans tout ce que je vous ai dit, voilà, on fait pas tout malheureusement parce qu'on a la perfection, on n'a pas la perfection, on est avec nos tempéraments, mais on avance et respectez-vous. Soyez amour avec vous-même. Si vous êtes comme ça, vous le serez après autour de vous. C'est ça qui est important. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, prenez bien soin de vous parce que ça, c'est important. Préparez bien vos petites fêtes de Noël avec des beaux petits cadeaux malgré tout ce qui se passe autour. Soyez vous-même et voilà. Partageons tellement de belles choses. L'amour, c'est le plus important.
et on peut peut-être gagner un jour. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, un bon week-end. Namasté.